Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te partager ce qu'on a fait fin 2021 pour toi, qui peut être intéressant pour toi pour développer ton site e-commerce au sein de l'entreprise, au sein de réussirmoneCommerce.fr. En fait, tu le sais peut-être, tous les 3 mois, enfin chaque trimestre, en fait, je fais le bilan de ce qu'on a fait et je prévois ce que je vais faire sur les 3 prochains mois. Je me suis dit que c'était pas mal finalement de te partager, de te faire une rétrospective de ce qui avait été fait, enfin pas tout ce qui a été fait parce qu'il y a des choses qui ont été faites en interne et qui te concernent pas forcément. Typiquement, on a beaucoup retravaillé nos procédures, mais ça, personnellement, je pense que tu t'en fous un peu. C'est simplement pour que nous, on fasse tourner correctement la boîte, mais pour toi, ça t'impacte pas. Donc je me suis dit, on peut faire une rétrospective sur le podcast où je vais te dire un petit peu ce qu'on a fait pour toi, qui peut te servir pour développer ton site e-commerce et te faire un petit rappel de tout ça. Avant de te faire cette petite rétrospective, je voudrais remercier Damien Nicou du site Planète Yam qui a laissé un commentaire sur la chaîne YouTube. Donc le podcast, tu peux le retrouver sur toutes les plateformes de podcast, mais tu peux aussi le retrouver sur YouTube. Et Damien a laissé un commentaire sur une des vidéos YouTube du podcast. Et il nous remercie tout simplement, moi et Céline, de l'interview que j'ai fait de Céline et du témoignage que Céline a fait. Si t'as pas écouté cet épisode, c'est un épisode qui est super intéressant. D'ailleurs, c'est 3 épisodes, c'est les épisodes 113, 114 et 115, où j'ai interviewé Céline parce que Céline, elle a un parcours qui est vraiment atypique, qui a été, je vais dire semé d'embûches, mais le terme embûche est vraiment pas assez fort. Donc je t'invite à aller les écouter, c'est super inspirant parce que elle a eu des grosses galères et finalement elle a quand même réussi à monter une belle boîte qui continue de grimper, donc c'est absolument génial. Donc merci Damien pour ton commentaire, ça fait super plaisir et je suis ravi que ce témoignage de Céline t'ait plu. Donc j'enchaîne avec finalement ce qui s'est passé fin 2021, sur les 3 derniers mois de 2021, et qui peut du coup t'intéresser pour développer ton entreprise. On a travaillé sur 3 modules PrestaShop. Ces 3 modules qui étaient déjà existants, mais qui étaient clairement à l'abandon, que j'avais laissé de côté parce que pendant pas mal de temps, les modules étaient à l'abandon chez moi. Enfin, j'avais juste quelques modules qu'on maintenait, mais j'ai pas développé la partie module. Et on a repris ça récemment. Et du coup, on a bossé sur 3 modules. On a bossé sur le module sauvegarde et partage de panier par lien. C'est un module qui va te permettre, comme son nom l'indique, de donner la possibilité à tes clients de sauvegarder leur panier. Donc c'est une fonction qui est super intéressante parce qu'il y a plein de cas de figure où tes clients vont arriver sur ton site, ils vont être interrompus, ou c'est pas eux qui peuvent faire la commande et du coup ils doivent demander à leur supérieur ou discuter avec leur conjoint pour prendre leur décision ensemble et du coup leur permettre de sauvegarder leur panier. Ça va grandement améliorer les choses pour eux, ça va grandement leur faciliter la vie. Et évidemment, si tu facilites la vie de tes clients, ça facilite la vente, ça améliore ta conversion. Donc c'est un module qui est vraiment sympa. T'as différentes façons de sauvegarder le panier. Tu peux le sauvegarder, le client peut le sauvegarder dans son compte, il peut le sauvegarder par lien, il peut se l'envoyer par email, pardon. Et puis il peut faire un lien avec. Ce lien, il peut l'envoyer directement à la personne qui va devoir valider le panier, par exemple, ou avec qui il veut discuter de ce panier. Et au passage, ce lien, tu peux aussi toi-même l'utiliser. Et typiquement, moi, je vais l'utiliser dans mes newsletters quand je veux faire un lien directement vers un panier. C'est, par exemple, je sais pas, moi, je fais une promotion sur un produit, je fais le lien directement vers le panier avec le produit et la promotion directement dedans. Le client, il a rien à faire, il arrive directement sur le panier qui est déjà tout prêt. Donc, tu peux complètement imaginer faire ça. Donc, c'est un module qui est ultra simple à utiliser. En configuration, il n'y a rien à faire. Et c'est vraiment, ça peut être vraiment très utile pour toi. Autre module sur lequel on a complètement retravaillé, c'est le module emballage cadeau. Donc c'est un module qui va te permettre d'améliorer la fonction emballage cadeau de PrestaShop qui est pas top du tout au départ. Là, tu vas pouvoir vraiment proposer à tes clients d'emballer, de décider quel produit ils veulent emballer, de mettre des frais sur chaque emballage,
spécifiques par produit, etc., etc. Donc c'est un module qui est, encore une fois, hein, tu pourras aller voir le module directement sur ma boutique. Je te mettrai les liens vers chacun des modules dans la description du podcast. Et à chaque fois, je fais une vidéo pour te montrer comment ça marche, pour que tu te poses pas 1 milliard de questions avant d'acheter le module. Si ça t'intéresse, regarde la vidéo et tu verras bien comment fonctionne le module. C'est aussi un module qui est sympa. Si là, c'est pas pour améliorer ta conversion, c'est plutôt pour améliorer ton panier moyen. Et puis proposer encore une fois un service supplémentaire à tes clients, notamment sur les périodes de fête, les périodes de fête des mères, les périodes de Noël, les périodes de Saint-Valentin qui va arriver, etc., etc. Et enfin, on a rebossé le module cross-selling. C'est un module qu'on avait créé qui était assez basique au départ. Là, on l'a vraiment poussé beaucoup plus loin. Et on a encore plein d'idées pour encore l'améliorer. Mais c'est un module qui, là encore, va améliorer ton panier moyen et qui va te permettre de faire du cross-selling. Donc le cross-selling, si tu sais pas ce que c'est de la vente croisée. C'est en gros, tu vas proposer d'autres produits à tes clients. C'est un peu comme, imagine-toi dans une grande surface, le cross-selling, finalement, c'est la tête de gondole, c'est ce que tu vas avoir aux caisses, les produits que tu vas avoir aux caisses, etc. Des choses que ton client n'aurait pas forcément pensé à mettre dans son panier, mais que finalement, parce que tu lui mets en avant, il va pouvoir les mettre en avant. Il va pouvoir les mettre dans son panier, pardon. Et pourquoi on a bossé ce module et pourquoi ce module existe? Tout simplement parce que si tu regardes les très gros sites, tu vas voir la Fnac, tu vas voir Cdiscount, tu vas voir Decathlon, tu vas voir Amazon, tu vas voir tous les très gros sites utilisent ça, mais partout. Ils utilisent ça à mort. La page d'accueil d'Amazon, c'est que du cross-selling. C'est que des sélections de produits que tu vas pouvoir mettre. Et le module est là pour ça, te permettre de créer des sélections. Et il y a des sélections partout. Il y a des sélections sur leur page d'accueil, il y a des sélections sur leur page catégorie, etc., etc. Donc, je pense que si Amazon, la Fnac, etc., ils mesurent ce qu'ils font. Hein, s'il y a des choses qui sont sur leur site et qui sont sur leur site depuis des années, c'est bien parce que ça fonctionne. Et l'idée, c'était de te permettre de faire ça parce qu'il n'y a pas vraiment de solution actuelle pour faire ça proprement et faire vraiment des sélections de produits et les mettre où on veut sur son site, sur son PrestaShop. Eh bien, on a décidé de faire un module qui te permet de faire ça. Donc, le module, il est dispo sur ma boutique. Encore une fois, je te mettrai le lien. Évidemment, tous les modules dont je t'ai parlé là sont tous compatibles avec toutes les versions de PrestaShop 1.7 et de PrestaShop 1.6. Et évidemment, qu'est-ce qu'on a fait aussi pendant ce temps-là, on a continué de bosser sur nos modules déjà existants parce qu'on a régulièrement des feedbacks des clients. Et d'ailleurs, je remercie tous les clients qui nous font des feedbacks, qui nous signalent un problème, qui nous signalent une amélioration qu'on pourrait faire, des choses comme ça. Évidemment, les problèmes, on les corrige absolument tous et très rapidement. Les améliorations, on les prend en compte. On les met pas toutes parce qu'on veut pas créer des usines à gaz au niveau des modules. Donc, parfois, il y a une amélioration qui peut être intéressante pour un e-commerçant, mais qui va pas l'être pour tout le monde. Donc, on peut éventuellement la développer juste pour ce e-commerçant. Mais on va pas forcément l'intégrer dans le module au final parce qu'on veut pas créer une usine à gaz avec le module. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment génial d'avoir autant de feedback et on remercie tous les clients qui nous font des feedbacks parce que c'est comme ça qu'on fait évoluer les modules, c'est grâce à vous finalement, parce que c'est vous qui les utilisez et du coup, nous, on les améliore comme ça. Donc encore une fois, merci à tous ceux qui nous font des retours quand ils utilisent nos modules. Qu'est-ce qu'on a fait aussi qui peut être intéressant pour toi depuis octobre, novembre et décembre, on a sorti une nouvelle formation qui s'appelle la méthode des 8 niveaux. C'est une formation qui est pas très longue, j'ai plus le nombre d'heures, c'est entre 3 et 4 heures je crois. En fait cette formation, elle est là pour te permettre de savoir qu'est-ce qui peut bloquer les ventes sur ton site. En fait, l'idée, c'est tout simplement de te faire comprendre en fait le fonctionnement du cerveau de ton client quand il arrive sur ton site. Et une fois que tu as compris ça, de te montrer, de te pointer du doigt les problèmes qui vont justement réduire tes ventes et qui vont faire partir ton client. Et parmi ces éléments qui vont faire fuir ton client, en fait, t'en as que j'appelle des tueurs de vente, en fait, des tueurs en série. Et ce sont des problèmes qui, si ton client les rencontre, tu as 99% de chances qu'il parte immédiatement de ton site. En fait, le principe, c'est dis-toi que ton client, il a une jauge de bonne volonté, en fait, quand il arrive sur ton site. Et chaque problème qu'il rencontre, ça fait baisser sa jauge de bonne volonté. Si jamais sa jauge, elle arrive trop bas, il s'en va de ton site. Et parmi les problèmes que tu vas rencontrer, chaque problème va faire baisser la jauge, mais parmi les problèmes qu'il va rencontrer, il y a des problèmes qui vont vider d'un coup sa jauge. Donc, la méthode, elle est là pour t'aider à repérer tous ces problèmes. Toutes les personnes qui ont consulté la méthode et qui m'ont fait un feedback derrière, encore une fois, je les remercie parce que c'est comme ça qu'on améliore aussi les formations. On améliore les modules avec les feedbacks, mais on améliore aussi les formations avec les feedbacks.
Tous ceux qui nous ont fait des feedbacks sur la formation m'ont dit que c'est incroyable. On passe notre temps sur notre site, on est tout le temps en train de regarder le site et on est tout le temps en train d'essayer de l'améliorer. Et au final, la formation, elle nous montre qu'il reste encore des choses à améliorer en fait. Que il reste toujours des choses, c'est jamais parfait, etc. Donc si tu penses que tu as des problèmes de conversion, si tu veux améliorer la conversion de ton site, eh bien n'hésite pas à aller voir cette méthode. Encore une fois, je te mets le lien dans la description du podcast pour que tu puisses aller voir cette formation. Qu'est-ce qu'on a fait aussi sur les 3 derniers mois de 2021 ? Eh bien, j'ai bossé sur le podcast. En fait, j'ai continué de garder le rythme de 1 épisode par jour. En fait, quand j'ai lancé ce podcast, je me suis lancé un petit défi en me disant je vais faire 1 épisode par jour. Et j'ai lancé le podcast, si je dis pas de bêtises, en juin. Et en fait, j'étais parti en me disant ok, si je lance le podcast, il faut que je lance ça fort, il faut que je m'investisse fort dessus. Parce que sinon, ça va être un truc vite fait et je vais peut-être pas le maintenir, etc. Donc, quand je fais quelque chose, j'aime bien me donner un défi qui va m'obliger à m'y mettre sérieusement. Et donc, je me suis dit, je vais faire 1 épisode par jour. Et j'étais parti sur minimum 1 mois d'épisodes par jour. Donc, ce qui faisait 1 épisode du lundi au vendredi, ce qui faisait 20 épisodes d'affilée. Avec évidemment le week-end en coupure. Je l'ai fait facilement sur le mois de juin. Et je me suis dit, bon, c'est bien, et j'ai encore envie d'ancrer le truc, et je vais continuer. Sauf qu'on est arrivé sur juillet-août, et juillet-août, j'ai pas publié de podcast, parce que c'est des périodes qui sont plutôt off chez moi. Je lève beaucoup le pied, je prends des vacances, et de toute façon, l'audience n'est pas forcément présente à ce moment-là, donc c'était pas très judicieux de publier des podcasts à ce moment-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que finalement, je me suis dit, ok, bon, on va rajouter 1 mois après les vacances. Et finalement, j'ai pas rajouté 1 mois parce que j'ai fait septembre et je me suis dit ok, on va rajouter carrément 3 mois supplémentaires. Donc j'ai fait octobre, novembre et décembre. Sachant que décembre, j'ai dû m'arrêter au 23 décembre et ce qui correspond à l'épisode 112, du podcast. Donc du coup, ce rythme de 1 épisode par jour, du lundi au vendredi, je l'ai maintenu pendant au final 4 à 5 mois avec une coupure pendant les vacances. C'est plutôt cool parce que j'ai largement relevé le défi que je m'étais donné au départ. Ça a permis de lancer aussi le podcast, donc c'est plutôt intéressant. Et dans les épisodes que j'ai fait finalement sur les 3 derniers mois, il y a eu 3 interviews, donc celui de Céline Simonet-Lafont, donc c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est une success story mais assez particulière vu les problèmes que Céline a pu avoir. J'ai fait un interview de Mathieu Jalbert où on s'est concentré sur les builders. Donc si tu sais pas ce qu'est un builder, je t'invite à écouter l'épisode. C'est l'épisode 118, tu verras que ça peut te simplifier la vie si tu veux gérer ton site internet, ton site PrestaShop. Et j'ai aussi fait l'interview de Johan Letrouilly de l'agence J-Actif où on a finalement traité du sujet de comment on va trouver une bonne agence web et comment on va travailler avec elle efficacement. Et j'ai aussi fait un coup de gueule, c'est assez rare, je suis pas trop du genre à faire des coups de gueule, mais là c'était à propos de la gratuité autour de PrestaShop, de tout ce qui est gratuit autour de PrestaShop, et je t'inviterai à écouter l'épisode, c'est l'épisode 109. C'est un message que j'ai lu sur un groupe Facebook à propos de PrestaShop, et finalement c'est pas un seul message parce que c'est des messages que je vois très souvent, et je sais pas, ce jour-là ça m'a énervé un peu plus que d'habitude, et j'ai eu envie de faire un petit coup de gueule sur cette notion de gratuité autour de PrestaShop et de personnes qui se plaignent parce qu'il n'y a plus rien de gratuit sur PrestaShop. Et va écouter l'épisode, je pense que c'est intéressant pour tout le monde parce que PrestaShop est une solution gratuite, mais pour autant les gens qui sont dans l'univers de PrestaShop, qui travaillent autour de PrestaShop, moi évidemment je m'inclus dedans, mais il y a plein de prestataires, d'agences, de freelance, de personnes qui développent des modules autour de PrestaShop. C'est pas parce que la solution de départ est gratuite que tout devrait être gratuit sur PrestaShop, et il y a un vrai problème avec ça en fait. Je trouve au niveau de pas mal d'e-commerçants qui ont tendance à vouloir beaucoup trop de gratuit. Bref, je te refais pas l'épisode et va écouter l'épisode numéro 109 si ça t'intéresse à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre finalement sur cette période de fin de l'année ? Eh bien en fait on a mis à jour 11 articles de blog. Alors ça peut paraître pas énorme, mettre à jour des articles, mais finalement c'est un gros travail. En fait ce qui s'est passé c'est qu'en 2021, une bonne partie de 2021, on a publié beaucoup de nouveaux articles sur le blog. Et c'est bien, ça fait un rythme de publication qui est sympa, etc. On était à 1 article par semaine, mais
Le problème, c'est que ça nous a obligés à délaisser les anciens articles. Et finalement, j'ai décidé qu'on allait faire machine arrière parce que ça me paraît pas logique finalement de créer des nouveaux articles et délaisser les anciens qui vont plus être à jour, qui vont plus donner des informations pertinentes, etc. En plus, c'est pas très bon pour le SEO de laisser tes pages dépérir comme ça. Donc, ça n'avait pas vraiment de sens de continuer à publier de nouveaux articles alors que les anciens finalement étaient en train de dépérir derrière. Donc, on a décidé de faire machine arrière, d'arrêter la publication de nouveaux articles pour l'instant, pour remettre à jour les articles. On a beaucoup d'articles à mettre à jour et c'est un très très gros boulot. Finalement, faire la mise à jour d'un article, c'est long, ça prend du temps, c'est pas mal d'heures de travail parce que on doit vérifier les infos, on doit voir s'il y a des infos qui sont plus récentes, on doit voir s'il y a des infos qui sont plus bonnes, on améliore l'article, on rajoute des éléments, on supprime des éléments de l'article, on refait les visuels, etc. Donc c'est beaucoup de boulot et ça nous prend du temps et finalement pour l'instant on se concentre sur la mise à jour des articles et on en a fait 11 sur à peu près les 3 derniers mois de l'année. Parmi les articles qu'on a mis à jour, il y a mon très gros guide sur la création d'une boutique en ligne. Donc si tu n'as pas encore de boutique en ligne ou si tu es en train de te lancer tout juste sur le lancement de ta boutique en ligne, n'hésite pas à aller voir ce guide. Alors, je n'ai pas fait tout Internet, mais je pense que c'est un des plus gros guides sur le lancement d'une boutique en ligne. Donc voilà ce qu'on a fait sur fin 2021 qui, à mon sens, peut t'intéresser et peut t'aider à développer ton site e-commerce. Je te donne quelques pistes sur ce qu'on va faire sur les 3 prochains mois. Évidemment, moi j'ai déjà tout déterminé et j'ai pas mal bossé le truc. Il y a encore une fois des choses en interne qui ne te concernent pas, donc ça je vais complètement zapper. Et puis il y a des choses que je peux pas vraiment dévoiler, mais je peux déjà te donner des pistes en fait. On est déjà en train de bosser sur 3 modules. On a 3 modules sur lesquels on bosse. Il y en a un, c'est vraiment très très bien avancé et voilà, on est en train de le terminer. Donc je pense que ça va sortir très très vite après ce podcast. Donc c'est un module encore une fois qui était déjà existant, qu'on a complètement rebossé, qu'on a rendu compatible en 1.7 et on a ajouté des fonctionnalités qui sont vraiment super sympas. Donc ça, on va t'en parler très très vite. Et on a aussi prévu de bosser sur 2 nouveaux modules. Qui sont des modules spécialement faits pour le SEO. Il y en a un, c'est un gros projet, donc beaucoup de boulot. J'espère qu'il sortira dans les 3 mois, mais c'est un très gros boulot, donc on va essayer de le sortir dans les 3 mois. En tout cas, on va bosser dessus dans les 3 mois, ça c'est sûr. Et il y a un deuxième, il est encore en réflexion. Hier, j'étais encore en train de réfléchir dessus, mais je pense que c'est bon, je sais vraiment ce qu'on va faire avec. Et je vais déterminer aujourd'hui, tout simplement, après ce podcast, je vais encore bosser un petit peu dessus pour finaliser les choses. Mais je sais déjà vers quel module on va partir. Je te dis pas plus d'infos là-dessus, parce que voilà, rien n'est fait, rien n'est encore terminé. Donc, je veux pas non plus te donner des infos qui seraient pas vraies, tu vois. Je veux pas te dire, on va sortir tel module dans 3 mois. Faut encore que ça avance, et puis on préfère sortir le module plus tard et qu'il soit bon plutôt que le sortir parce qu'on a donné une date. Donc je donne pas de date et je donne pas forcément le module qu'on développe, mais tu auras des infos sur ces 3 modules et dont 2 modules spécialement faits pour le SEO. D'ailleurs, si tu veux avoir les infos sur les nouveaux produits qu'on sort, les nouveaux modules, etc., abonne-toi à la newsletter, ça s'appelle la Black Box. Je te mets évidemment le lien dans la description du podcast. C'est là que tu seras informé de toutes les sorties des nouveaux modules et des nouvelles formations. Et si tu as des suggestions aussi de modules qui pourraient t'intéresser, qui pourraient être utiles, etc., n'hésite pas à nous les envoyer. Nous, on va prendre ça. Je te dis pas qu'on développera le module, mais nous, on va prendre ça. Et si on voit que, par exemple, il y a souvent une demande et qu'on voit qu'il n'y a pas de solution sympa qui existe actuellement, on peut très bien se décider de développer un module. On va sans doute se focus de plus en plus sur les modules SEO. Je pense que c'est la direction qu'on est en train de prendre. Mais n'hésite pas à nous envoyer n'importe quelle idée de module. Si c'est une idée pour un module SEO, il aura encore plus de chances qu'on le développe. Mais en tout cas, peu importe la fonctionnalité dont tu peux avoir besoin, nous, on peut peut-être te la développer. Ça dépend clairement de ce qui existe déjà et du nombre de demandes qu'on a par rapport à cette fonctionnalité-là. Autre information, cette fois sur les podcasts, le rythme de 1 épisode par jour du lundi au vendredi, c'est un rythme qui est quand même très soutenu et qui me demande beaucoup de temps. Je trouve ça sympa, j'aime bien le faire, mais le problème c'est que ça me prend du temps et c'est du temps que je peux pas passer sur les projets comme les modules, comme les formations, etc., etc. Et finalement, je pense que je te rends plus service en te proposant des modules qu'en faisant un épisode de podcast.
Donc le podcast, je vais clairement pas l'arrêter, c'est un format que j'adore, un format qui je pense a de l'avenir aussi. Donc je vais continuer le podcast, mais je vais continuer à un rythme moins soutenu, sans doute une fois par semaine. Je suis pas encore fixé là-dessus. Et d'ailleurs, je me fixe finalement rien, parce que si j'ai envie de parler 3 fois dans la semaine, je parlerai 3 fois dans la semaine. Et si j'ai envie de faire une pause de peut-être 10 jours, je ferai une pause de 10 jours. Je vais essayer d'éviter les pauses trop longues, parce que là, par contre, je sais qu'en termes d'audience, ça va pas être top du tout, ça va casser l'audience. Et puis, je sais qu'aussi, l'intérêt aussi, c'est qu'il y a quand même un rendez-vous pour toi au niveau de ce podcast. Donc, je vais essayer de garder un rythme, une fréquence quand même, mais je me mets pas une fréquence particulière. Je pense que voilà, on sera entre sans doute autour de un épisode par semaine, avec parfois un épisode supplémentaire, peut-être un épisode bonus par-ci par-là, sur une news que j'ai vue et que j'ai envie de rajouter dans le podcast. On va aussi continuer la mise à jour des articles du blog. Là, on a prévu d'accélérer les choses et on a prévu de faire la mise à jour sur les 3 prochains mois de 25 articles. C'est beaucoup de boulot, c'est pas sûr qu'on y arrive, mais voilà. Le but, c'est vraiment d'accélérer à ce niveau-là parce qu'on a beaucoup d'articles sur le blog, on a beaucoup d'articles à mettre à jour. Donc, on bosse dessus. Et à chaque fois, les articles sont remis sur la page d'accueil. Donc, si tu vois un article qui est sur la page d'accueil, c'est un article qui est complètement à jour. Donc, n'hésite pas à aller le voir. Je te mets évidemment le lien vers le blog dans la description du podcast. Et enfin, on a des projets qui sont secrets, je peux pas t'en parler. Mais on bosse sur pas mal de choses. Je te donne un petit indice. C'est qu'on devrait annoncer normalement d'ici les 3 mois qui viennent, on devrait annoncer un truc qui a jamais été vu en fait dans l'univers PrestaShop et qui va être valable pour l'intégralité de nos modules. Je t'en dis pas plus, on est en train de bosser dessus, il y a encore des choses en réflexion, mais c'est bien avancé et je pense que ça devrait te plaire parce que tu n'as encore jamais vu ça dans l'univers PrestaShop. Voilà, écoute, petit appel à l'action de fin de podcast. Moi, ce que je t'invite à faire, si tu veux finalement avoir des news fraîches, à savoir ce qui se passe dans l'entreprise, mais surtout savoir ce qu'on sort pour toi pour améliorer ton site e-commerce, pour booster tes ventes, eh bien, le mieux, c'est que tu sois inscrit à la Black Box. La Black Box, c'est là que c'est là que je vais pouvoir t'envoyer toutes les infos. Tu vas me laisser ton mail et moi, je vais t'envoyer un email quand il va y avoir un nouveau module, quand il va y avoir une nouvelle formation, etc. Sache aussi que c'est dans la Black Box, si tu es abonné à la Black Box, que tu peux avoir des offres spéciales sur les produits qu'on crée, notamment des offres de lancement. Faut savoir que je ne fais jamais d'offres publiques. Il n'y a jamais de réduction publique sur mes produits. En fait, je considère que c'est un moyen de remercier les abonnés à ma newsletter, les abonnés à la Black Box. Il n'y a que eux qui peuvent profiter des promotions, des offres de lancement, etc. Donc, si tu veux être informé du lancement d'un nouveau produit et profiter d'une offre de lancement ou même d'une offre que je peux faire sur un ancien produit et que je vais faire qu'une seule fois par an, eh bien, inscris-toi à la newsletter, inscris-toi à la Black Box. C'est aussi dans la Black Box que tu trouveras plein de bonus que j'offre, qui sont gratuits et qui ne sont pas disponibles publiquement. Encore une fois, tu as le lien dans la description du podcast. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode qui sera évidemment pas demain, qui sera sans doute la semaine prochaine. Et comme je ne crois pas l'avoir fait dans les épisodes précédents, je te souhaite une excellente année 2022. On se retrouve très très vite. Ciao.